Bonjour les amis, c'est extraordinaire. Depuis 230 ans, depuis la fameuse nuit du 4 août 1789, nous vivons dans un pays, la France, où il n'y a plus de privilèges. Nos députés, ils avaient voté ça, donc ce fameux 4 août 1789, en heure de nuit qui, à l'époque, je pense, n'était pas majorée comme elles le sont aujourd'hui. Imaginez, ça serait pas possible, par exemple, que dans notre pays, la France, pays qui a aboli donc les privilèges il y a 230 ans, vous ayez des élus qui bénéficient quelque part d'avantages incroyables, par exemple les voyages gratuits, l'essence gratuite, le péage gratuit, une quarantaine de voyages aller-retour en avion totalement remboursés, le fait de travailler simplement 6 ans et d'être élu pendant 6 ans et d'avoir une retraite supérieure à celle d'un ouvrier qui a cotisé pendant 40 ans, ça serait pas possible. Par exemple, le fait, quand on est maire de Paris et qu'on défend l'écologie, quitte à taquiner et persécuter un tout petit peu les automobilistes, prendre un avion Falcon pour faire 600 km et aller voir une étape du Tour de France, qui par ailleurs, pour la première fois de son histoire, ne se terminera pas à cause de la grêle, le réchauffement climatique, c'est un peu bizarre, ça serait pas envisageable. Et puis c'est pareil, toutes les professions, elles ont les mêmes droits, il n'y a plus de profession privilégiée. Supposons par exemple des juges, s'ils font une faute professionnelle, ils seraient censurés, ils seraient sanctionnés exactement comme un policier, exactement comme un ouvrier. Et puis imaginez par exemple que vous soyez dans un pays où les ouvriers, normalement, ils ont 10% d'abattement fiscal, mais où les journalistes, ils ont 30%. Ça, c'est plus possible en France avec l'abolition des privilèges. Alors que les journalistes, il paraît qu'ils ont 30%, mais dans d'autres pays, sûrement pas en France. Puis supposez, par exemple, qu'il vous suffise d'être un fils de famille, de faire les grandes écoles pour avoir des emplois privilégiés à vie, que ça soit dans la haute administration de l'État ou que ça soit dans les grandes entreprises, et que quand vous quittez un poste, vous n'êtes jamais au chômage, contrairement aux ouvriers. Vous avez tout de suite des postes meilleurs et tout, ça ne serait pas envisageable. Puis imaginez qu'il y ait des comités Théodule, par exemple. Il paraît qu'il y en a 300 dans certains pays, mais sûrement pas en France, où le président du comité Théodule, il touche quand même 15 000 € par mois, quand même en France, il y a 5 millions de personnes qui ne touchent pas 700 € par mois. Ça serait pas possible, ça serait à nouveau la révolution. Puis imaginez que devant l'impôt, les citoyens ne soient pas égaux. Imaginez que par exemple, il y ait des personnes très 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 riches, qui aient des conseillers fiscaux, qui leur donnent des combines et tout, parfois légales, parfois pas légales, pour échapper à l'impôt de la solidarité, ce qu'on appelle le bien commun, ce qu'on appelle le respublica. Ce serait pas possible non plus. Puis il y a quand même la notion, la fin des privilèges, c'est l'égalité. C'est par exemple l'égalité de tous les enfants devant la réussite. Imaginez par exemple que vous ayez des enfants de riches qui échappent à la carte scolaire et qui, alors que leurs parents recommandent quand même le vivre ensemble, l'enrichissement multiculturel et tout, mais eux, dont leurs enfants, parce qu'on a beaucoup d'argent, ils pourraient aller dans des écoles de super privilégiés que les enfants du peuple, ils pourraient pas se poser, ça serait pas possible. Imaginez que vous ayez un hôpital pour riches et un hôpital pour pauvres, ou dans l'hôpital de pauvres, vous pouvez rester 3 ou 4 jours aux urgences, comme c'est arrivé récemment à Saint-Étienne, alors que naturellement, les hôpitaux de riches, il n'y a pas de problème, on est soigné tout de suite, on n'a pas d'attente et tout, parce que ce serait pas possible, parce que ça serait contre l'esprit du 4 août 1789. Imaginez par exemple que vous ayez des juges qui traitent des gilets jaunes, des enfants du peuple et tout, de manière beaucoup plus sévère que des enfants de ministres, que des enfants de la haute, ou que des racailles multirécidivistes. Ça passerait pas, puis on est attaché à l'égalité. Imaginez par exemple que vous soyez dans un pays où si vous êtes issu d'une religion, vous êtes beaucoup mieux traité. Alors je ne vais pas citer la religion, je vous laisse deviner. Vous êtes beaucoup mieux traité que si vous
êtes issu de la religion catholique, si vous êtes issu de la religion juive ou si vous êtes athée. Ça ne serait pas envisageable parce que ça serait le contraire des principes laïques qu'ont complété un petit peu cette fameuse nuit du 4 août 1789. Alors depuis le 17 novembre 2018, manifestement les Gilets jaunes ont voulu démontrer par leurs actions il demeurait des privilèges en France et que c'est bien pour ça que eux, les enfants du peuple, ils avaient l'impression d'être les laissés pour compte. Mais s'ils ont raison, les Gilets jaunes, s'ils demeurent des privilèges, je vous rappelle quand même que 1789, ça s'est quand même terminé par le fait qu'il y a quelques privilégiés qui ont laissé des plumes et que si réellement c'était ça en France, ça pourrait peut-être se terminer de la même façon en France. Bonne journée les amis.